Ligia Fagundes Tellez, l'heure nue. Le jour se lève, odeur de miel et de lait de chèvre. La silhouette du jeune garçon passe devant moi plus évanescente qu'une ombre. Les cheveux bruns, une tunique blanche. Je le suis par une trouée dans le temps, empruntant le chemin que je connais bien. Je regarde par cette trouée et je vois de grands arbres. Un fleuve grisâtre. L'enfant plonge dans ses eaux grises. J'entends avec joie le bruit vigoureux de ma brasse. Je suis nue dans le courant. Le bosquet. Je suis entré enfant dans le fleuve et j'en ressors adolescent. Mais ce prodige ne me trouble pas. Ne m'occupe qu'une seule pensée, ce qui va suivre. Je me dirige vers une place entourée de colonnades. D'un rapide coup d'œil, je vois la face échevelée du vent, ses joues gonflées agitent avec force les étendards. Des étendards et des fanions rouges claquent dans la brume sèche du petit matin. Arrivent d'autres personnes. Je prête maintenant attention à l'homme en toge pourpre en train de parler à deux jeunes gens. Je sens que leur langue m'est familière, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. Le soleil vient d'apparaître et avec lui la poussière dorée en suspension dans l'air. Les voix contenues il y a peu sortent petit à petit de leur langue et deviennent plus chaudes, libres. Je vois un filet huileux que l'on recueille d'une jarre. Je veux m'approcher et le vent m'entraîne jusqu'au pied de l'escalier de marbre veiné de minces sillons jaunes. Je monte l'escalier. Tout est immobile, tranquille. J'entre très ému dans la maison que je reconnais. N'est-ce pas ma maison ? Ma maison, l'atrium, le péristyle et le jardin en fleurs. Je hume le parfum qui me pénètre entier et je poursuis le jeu fascinant d'imaginer ce que je sais que je vais découvrir plus avant. La table, avec ses pieds de bronze imitant les pattes d'un lion. Il y a une pyramide de fruits sur le plateau de marbre, des cascades de grappes de raisin, la jarre de vin et les coupes. Le son très doux d'une cithare me fait m'arrêter. Je cherche à voir le musicien. Et je ne parviens pas à m'éloigner de la fenêtre que le vent a grand ouvert sur un coucher de soleil vermeil. Le vin et la musique me font tournoyer, un tournoiement intérieur si infime que ma danse immobile me fait éclater de rire. Les battements de mon cœur deviennent plus forts. Pour les calmer, je tente de maîtriser ma respiration en déclamant à voix haute. Je suis poète. Mais je ne comprends pas ce que je dis parce que je m'exprime dans la langue énigmatique que j'ai entendue sur la place. Lorsque les battements dans ma poitrine s'accélèrent de façon presque insupportable, je devine ses pas arrivant derrière moi. Je fixe mon regard sur le mur, à hauteur du bas-relief où il y a un jeune homme à demi nu monté sur un taureau qu'il retient par les cornes. Le bruit de ses sandales sur le marbre poli se rapproche. Même lorsque sa main écarte le linge jeté sur mon épaule, je ne me retourne pas. Il baise cette épaule, me prend par la taille et m'entraîne, mon corps collé au sien comme un bouclier. Je tombe à genoux sur la couche, les coudes plantés dans le coussin. Il me saisit maintenant par les cheveux, attire ma tête. Je cède sous la tension qui arque mon cou. Je ne peux toujours pas le voir tel qu'il est, toujours pressé contre mon dos, et je n'ai pu me dérober lorsque sa bouche avide m'a mordu à la nuque. Je dois avoir gémi, car c'est avec douceur que cette bouche a ensuite cherché mon oreille, l'a doucement contournée à petits coups de langue. Je me suis relevée d'un bond, mais il m'a maintenue avec une férocité égale,
à celle avec laquelle le jeune homme du bas-relief maîtrise le taureau hagard par les cornes. Mes jambes ploient, soumises, elles se dérobent. J'ai laissé tomber ma tunique et nous sommes maintenant nus et calmes, la sueur coule, notre sueur mélangée. C'est la première fois, ai-je eu envie de dire pour excuser mon inexpérience. Je n'ai pas réussi à parler, inondée d'une jouissance si profonde qu'au milieu du tumulte, un sentiment de paix s'empara de moi. Nos mains se cherchèrent, s'entrelacèrent le long de nos corps en se pressant fortement. Et de nouveau le tourbillon de sa voix, puis mes sanglots qui explosaient sans raison, nos mots maladroits tandis que nos corps se trouvaient et s'ajustaient. Je t'aime. Le cri. Par l'entonnoir de ce cri, je glissais hors de mon corps qui poursuivait au libre rythme de sa jouissance, mais désormais sans moi. Je demeurais étourdi, sans comprendre. Que se passait-il donc ? Lorsque je décidai de me ressaisir, ce fut comme si un mur invisible se dressait entre mon corps et moi. Je frappais de mes poings désespérés contre la vitre. Que signifiait tout cela ? Je continuais à me voir, mais je ne me possédais plus. J'avais été éjecté pour devenir un spectateur halluciné de ce corps perdu. Qui continuait, dépossédé mais agissant, sans s'aviser de ma présence, amarré à mon partenaire. Ne m'abandonne pas, suppliai-je à l'adresse de mon corps en essayant de le toucher. J'avais réussi à percer le mur d'air entre lui et moi. Et mes doigts traversèrent les corps poreux des amants inconsistants comme des nuages. Je reculai, stupéfait. La silhouette des jeunes gens commença lentement à se dissoudre et à s'évaporer, ainsi que le bosquet et toutes les choses que je venais de voir. Le fleuve avec l'enfant nu d'un Jean dans le courant, la place, l'homme en toge pourpre et le vent aux joues lustrées agitant furieusement les étendards. Les couleurs fondirent, liquéfiées comme sur une feuille de papier plongée dans l'eau. Les marbres se liquéfièrent. Les jeunes gens se liquéfièrent en un brouet de couleur brique. La coupe où j'ai bu n'est pas plus qu'un petit fil d'argent qui s'infiltrerait dans le néant. Je dis adieu à la maison romaine et aux visiteurs que je ne suis pas parvenue à dévisager, mais j'ai conservé son odeur. Et la vision fugace de son corps avant qu'il se perde dans le mien, ainsi que l'image très vive du jeune homme du bas-relief subjuguant le taureau, avec le reflet tremblé de ma bouche dans le vin violine du verre que j'ai vidé.